Bonjour et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur le Figaro et Sport 24. On commence tout de suite notre nouvelle édition de l'EcoSport News avec un retour sur le Cross UNSS. C'est l'un des événements majeurs organisés par l'Union nationale du sport scolaire et plus de 2000 participants sur la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, en présence de nombreux athlètes venus soutenir et supporter nos jeunes, parmi lesquels Muriel Urtis, Dimitri Bascou ou encore Ladji Doucouré. Une opération réussie. Et toujours avec la jeunesse active et mobilisée, vous le savez, l'année scolaire 2016-2017 est consacrée à l'olympisme de l'école à l'université. L'occasion pour l'ensemble des acteurs du sport scolaire de se réunir, aux côtés notamment de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et de Laurent Petrinka, le directeur national de l'UNSS. Plusieurs signatures de conventions ont eu lieu. On en parle tout de suite avec notre invité téléphonique. C'est un grand champion, il nous accompagne. Laurent Chambertin, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, 350 sélections en équipe de France, une carrière de haut niveau dans le volley. Alors, je vous demandais comment vous vous êtes retrouvé impliqué dans cet événement. Tout naturellement, comme je vous disais, tout naturellement parce que même si ma carrière est finie depuis un moment, je suis resté au contact du monde du sport, du mouvement sportif, avec plusieurs casquettes. Et c'est vrai que me retrouver là pour les signatures des conventions, c'était un moment important pour moi de montrer mon soutien sur une action gouvernementale, mais aussi fédérale, de pouvoir ancrer encore un peu plus le sport et ses valeurs dans le milieu éducatif. Alors, 32 conventions signées au total, c'était début février. 8 concernent l'UNSS avec cet objectif de développer les sports des fédérations présentes au sein du monde éducatif. Avec votre regard d'expert, quel est le rôle pour vous, l'utilité en tout cas de la pratique sportive scolaire et pourquoi continuer à la promouvoir auprès des jeunes générations ? Le sport, c'est un vecteur social très très fort, un vecteur d'intégration. C'est aussi un moyen de créer le lien, entre les jeunes et les moins jeunes, mais c'est surtout un moyen de se connaître, de s'épanouir et de se développer personnellement. Donc toutes les valeurs du sport qu'on connaît, qu'on véhicule au quotidien, c'est très très important de vouloir une fois de plus les ancrer dans la culture et puis les ancrer aussi à l'école, au collège et au lycée pour faire de ce levier un moyen de progresser et de faire les choses un petit peu mieux ensemble. Alors Laurent, je le disais, vous êtes très impliqué dans la transmission auprès des jeunes générations. Vous êtes d'ailleurs partie prenante de Paris 2024. On recevra Gladys dans quelques minutes sur le plateau. Qu'est-ce que vous pensez être intéressant pour Paris 2024 auprès de la jeunesse? Qu'est-ce qui parle aux jeunes? Qu'est-ce qui les fait vibrer? Qu'est-ce qui leur donne envie aussi de soutenir cette action? C'est une dynamique que Paris 2024 veut créer. Comme je le disais juste avant, c'est faire transpirer, en tout cas transmettre les valeurs, non seulement les valeurs de l'olympisme, mais aussi les valeurs du sport à travers la société et la jeunesse. C'est un partage qui est important et qu'on veut mettre en place par rapport à notre action. C'est aussi, je dirais, l'héritage que la candidature veut vraiment léguer à sa population et notamment aux jeunes, à la génération 2024, un héritage fait de plus de sport pour que la société aille mieux dans son ensemble, en termes de lien social, en termes de santé, en termes de savoir-vivre et de vivre ensemble. Donc c'est ces valeurs fortes que la candidature veut vraiment transmettre, le partage et l'héritage. Merci beaucoup Laurent Chambertin d'avoir été avec nous. Je sais que vous restez très impliqué dans l'accompagnement autour du sport. On aura l'occasion d'en reparler en vous recevant, j'espère cette fois-ci, directement chez nous, ici en plateau. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. On enchaîne avec une opération d'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté par l'activité physique et sportive intitulée « Courons vers l'emploi ». Conçu et initié par la FFSE, ce programme repose sur un partenariat étroit avec les missions locales, acteurs de terrain dont l'objet est d'accompagner les jeunes issus du système scolaire sans qualification suffisante pour entrer dans la vie active. Un public fragilisé donc et éloigné de l'accès à l'emploi pour qui l'activité physique et sportive est un
levier efficace de remobilisation personnelle et professionnelle. On l'entendait d'ailleurs à l'instant avec les propos de Laurent Chambertin. C'est une remise en forme au programme des 6 premières semaines de cette opération. L'idée étant notamment de préparer les jeunes à s'affirmer de manière dynamique et positive lors de leur entretien d'embauche. Le sport est utilisé comme moyen de remise à niveau et revalorisation des compétences enrichissant le CV pour répondre aux attentes des recruteurs. Lancé en 2016, Courons vers l'emploi a été mis en œuvre notamment avec la mission locale de Limoux, où le dispositif a bénéficié à plus de 200 jeunes et qui sera déployé prochainement dans d'autres missions locales, donc toujours en partenariat bien sûr avec la Fédération française du sport d'entreprise. On parle maintenant de la soirée de lancement du livre Wonder Sport Woman d'Emmanuel Japper et Jennifer Sampieri. Ça se tenait dans le showroom d'Absatoussi à Paris. Vous découvrez les images diffusées en ce moment même sur notre plateau. La soirée a eu lieu le 19 janvier dernier et a accueilli le grand public ainsi que quelques Wonder Sport Women qui ont témoigné dans cet ouvrage et qui soulignent non seulement la cause féminine mais également le manque de médiatisation du sport féminin et l'importance de l'activité physique. Selon les 23 femmes du livre, chacune étant leader dans son domaine de prédilection, la pratique sportive aura permis de maintenir le bien-être physique et psychologique qui sont indispensables pour la réussite. Celle que je vais recevoir maintenant est une Wonder Sport Superwoman avec 2 titres de championne du monde, une médaille de bronze au JO. Je ne vais pas faire toute la liste parce qu'elle est encore très longue. Enfin bref, des titres à l'appel. Vous ne bougez surtout pas tout de suite. Le focus de la semaine. Une championne comme on aime, inspirée, généreuse et sur le terrain pour la médiatisation du sport féminin. Gladys Epang m'accompagne. Bonjour Gladys. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, une carrière sur laquelle on va évidemment revenir, mais l'actualité tout de suite, c'est le lancement des 4 saisons du sport féminin et vous êtes la marraine de cette édition avec Souleymane Sissoko. Est-ce que c'était une évidence pour vous d'accepter cette demande ? C'était une évidence d'accepter cette demande parce que je dois dire que quand on m'a proposé de devenir marraine de l'événement, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. C'est quelque chose qui est important pour moi de mettre en valeur les performances sportives et de mettre en valeur d'une manière générale l'activité physique sportive pour les femmes parce que c'est vrai qu'il y a un déficit à ce niveau-là par rapport aux hommes et il faudrait que toutes les jeunes femmes, toutes les petites filles puissent avoir envie de pousser les portes des clubs de sport pour y pratiquer une activité physique. Alors on a vu à la conférence de presse, tout le monde s'est exprimé, en tout cas tous les institutionnels investis, le ministère des droits des femmes, le ministère des sports, le CSA et les athlètes. Le CNOSF aussi était présent. Vous avez eu avec Souleymane Sissoko un discours très fort. Est-ce que c'était important pour vous de livrer aussi votre témoignage ? Pour moi, c'était important de livrer mon témoignage dans la mesure où on est aussi là pour prendre la parole. On n'est pas que des plantes vertes. C'est vrai qu'on fait des carrières sportives qui sont respectables, mais on a aussi des idéaux à défendre et on a aussi des valeurs qu'on défend. Et on représente quand même des symboles pour les sportifs, pour les petites filles, pour les petits garçons, pour la France entière aussi. Donc pour moi, c'était important d'aller y défendre mes convictions hier. Alors le taekwondo, c'est un sport de combat évidemment. Donc là, c'est un combat que vous menez aussi dans les écoles, auprès des jeunes générations, auprès des institutionnels. Quels sont, selon vous, les axes de progression pour le sport féminin aujourd'hui, à travers ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Je crois que ce qui est important de changer, d'améliorer, ce sont d'abord les mentalités. Que ce soit ici en région parisienne ou alors dans les milieux ruraux, il faut qu'on aide à faire prendre conscience les gens que le sport féminin, c'est quelque chose qui est nécessaire à l'individu, à la construction de l'individu. Pour donner un exemple, quand j'étais petite, j'étais assez, pas timide, mais réservée. Et le sport m'a permis de prendre énormément confiance en moi. Donc du coup, j'ai trouvé une deuxième famille, une deuxième cellule qui m'a accueillie, qui a été bienveillante et qui m'a permis de me réaliser. Donc ça, c'est une première chose, prendre confiance en soi. Deuxième chose, pour la santé. Le sport santé, c'est quelque chose aussi qui est très important, de permettre aux gens de pouvoir avoir une vie saine, en tout cas plus saine et plus équilibrée grâce au sport. Et la troisième chose, c'est la socialisation. Le sport, ça permet la mixité sociale et ça permet l'émancipation d'un individu à travers son activité sportive. Alors, vous allez me dire, au niveau du taekwondo, mais je pense aussi, on a vu hier Souleymane Sissoko à travers la boxe et d'autres disciplines, comment les filles évoluent par rapport aux athlètes masculins et comment vous portez aussi ce message au sein de la fédération, parce que je sais que vous y êtes investi. Alors, les filles, dans la pratique sportive du taekwondo, ça évolue bien. Il faut savoir qu'on est une des fédérations les plus féminisées en France. On essaye aussi de diversifier
nos pratiques pour attirer le plus de pratiquantes féminines. Donc on fait ce qu'on appelle maintenant du body taekwondo. C'est une des pratiques qui attire beaucoup la gente féminine. Et à travers dans notre fédération, nous les filles, on n'a pas vraiment besoin de revendiquer. En tout cas, on n'a plus besoin de revendiquer parce qu'aujourd'hui, les performances de l'équipe de France se résument pour l'instant à des grandes performances de la part des féminines. Donc naturellement, grâce à nos performances, on est mis en avant aujourd'hui. Et les filles sont un peu les leaders dans le taekwondo un petit peu. Aujourd'hui, les filles sont les leaders dans le taekwondo et c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui est positif. Parce que quand on fait un art martial, on s'identifie en priorité à un garçon. Aujourd'hui, dans notre art martial, le taekwondo, ce sont les filles qui sont performantes. Donc les petites filles peuvent avoir des modèles auxquels s'identifier et du coup, elles hésitent de moins en moins à s'inscrire et à pratiquer ce sport. Alors, sur les 4 saisons du sport féminin, il y a donc 4 phases importantes, 4 grosses étapes. La première, je médiatise le sport féminin et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je réfléchis sur le sport féminin, je pratique le sport féminin et je fête le sport féminin. Qu'est-ce que vous attendez de toute cette année de promotion, de sensibilisation autour de la pratique sportive féminine? Alors, autour de la promotion, j'en attends bien sûr d'avoir de plus en plus d'événements de sport féminin à la télévision et c'est pour ça qu'on en fait la promotion en ce moment. On essaie d'aller crier partout sur tous les toits qu'il faut diffuser plus de sport féminin. Au niveau de la réflexion, j'attends que des groupes se forment pour proposer des idées afin de peut-être mettre plus en valeur la pratique du sport féminin et afin d'aider à son développement, mais dans toutes les strates du sport. Un exemple, aujourd'hui, on voit que même si dans plein de fédérations sportives, il y a pas mal de femmes qui sont licenciées, aujourd'hui, on voit qu'à la tête des fédérations, il manque de dirigeantes féminines. Et je crois qu'on a une seule présidente de fédération, je crois que c'est Isabelle Lamour, mais en escrime, voilà. Et à côté de ça, ça manque cruellement de représentation féminine on a la Ligue Pro de football. Au sein des instances, dirigeantes, en tout cas. Donc, le message est passé, il faut absolument qu'on féminise les instances. Maintenant, au niveau de la fête du sport, écoutez, là, il faut qu'on mette en place plein de petits événements un peu partout, dans toutes les villes. J'aimerais que toutes les villes s'engagent à faire une fête du sport féminin à travers plein de petits événements, que ce soit à échelle locale, régionale, voire même nationale, ce qui est prévu forcément. Et puis ensuite, Je fête le sport, c'est la dernière étape. Fêter le sport. La première, on le pratique, on en parle, on le réfléchit. En tout cas, c'est ce qui va se passer tout au long de l'année. Juste vous qui traversez, justement, vous êtes ambassadrice du sport, vous traversez la France, les villages, les quartiers, qu'est-ce que les filles vous disent ? Aujourd'hui, les filles, elles sont quand même pas mal impressionnées par l'activité que je fais. Mais au-delà de ça, elles ont envie, elles montrent un réel désir de pratiquer. Et souvent, la question qui revient le plus, c'est est-ce que tu connais un club où je peux aller m'inscrire ? Donc, c'est quand même quelque chose qui est très gratifiant de se voir en modèle. Qui inspire les petites filles. Et voilà ce qu'elles me demandent aujourd'hui, c'est beaucoup où sont les clubs où je peux aller m'inscrire. Gladys, vous êtes une warrior, on le sait, on vous a suivi, vous nous avez fait vibrer, mais vous avez aussi été très émue hier à cette conférence de voir toutes ces championnes et toutes ces femmes inspirantes à travers une vidéo qui avait été diffusée, une vidéo de Lina, qu'on aura l'occasion d'ailleurs de regarder ici sur le Figaro TV. Toutes ces femmes qui vous inspirent, c'est quelque chose aussi qui vous a construit ? C'est quelque chose qui m'a construit, je dois dire la vérité. Si j'ai commencé le sport, moi, quand j'avais 6 ans et demi, c'est parce que j'ai vu Marie-Josée Pérec à la télé. Et ça a été mon premier modèle sportif. Donc, quelque part, la chance que j'ai eue, c'est que mon premier modèle sportif, ce soit une femme. Et donc, c'est elle qui m'a donné envie de faire du sport, c'est elle qui m'a donné envie de pratiquer une activité sportive. Parce que, voilà, je trouvais ça incroyable quand je la voyais courir, je la voyais gagner surtout, je la voyais représenter la France. C'est quelque chose que je trouvais juste fantastique, fabuleux. Après, j'ai continué d'autres activités physiques et sportives jusqu'à ce que je fasse la rencontre du taekwondo. Et là, je dois dire la vérité, les premiers modèles qui m'ont inspiré, ça a plutôt été des garçons. Mais après ça, voilà, j'ai essayé de trouver mon style. Je me suis inspirée d'eux forcément, parce que c'est eux qui faisaient des performances. Mais après, à côté de ça, j'ai fait mon chemin, j'ai tracé ma route. Et puis d'autres sportives ont été inspirées par moi, notamment
à Bignaré qui vient de faire vice-championne olympique. Elle m'a dit que c'est quand elle m'a vu combattre face à sa sœur notamment, qu'elle avait décidé qu'elle voulait faire ça. Donc je trouve ça très gratifiant. Merci Gladys. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite, juste avant de se quitter. C'est les rendez-vous à ne pas manquer. On revient sur Wonder Sport Woman et une grande campagne Fussbury qui a été lancée afin de financer des actions de promotion et de sensibilisation à l'activité sportive auprès des collégiennes et des lycéennes. Le lien s'affiche pour participer vous aussi à cette campagne, www.fussbury.com. N'hésitez pas à contribuer. Sport féminin toujours avec l'UNSS qui lance la lycéenne. Ce sera lors de la semaine du 20 février avec une guest, Gaëlle Wolf, que nous recevrons d'ailleurs sur notre plateau prochainement. Et enfin, les voiles de l'entreprise, les 8 et 9 septembre prochains, dont on vous reparlera bien évidemment, qui sont organisés par la Fédération française du sport d'entreprise. Un rendez-vous à inscrire dès à présent dans votre planning. Voilà pour les rendez-vous de la semaine. Je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle édition. D'ici là, restez bien connectés, actifs et réactifs. À très vite.